Before I start, I'm going to take a vacation to a beautiful place called Someday Isle. Utilisez des méthodes éprouvées de succès. Problème non résolu est simplement un objectif inachevé. La gestion du temps et le soleil et tout ce que je fais sont les planètes en orbite. Boy, c'est assez évident. Oui, mais ce sont les réponses les plus évidentes que nous ignorons. Vous devenez ce que vous pensez de la plupart du temps. Et ma réponse naturelle à la règle. Gandhi a dit soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. La règle est de former de bonnes habitudes et en faire vos maîtres. Vous êtes seulement aussi jeune ou aussi vieux que vos rêves. Il est un conférencier motivateur et auteur. Il est président et chef de la direction de Brian Tracy International. Il a été consulté par plus de 1000 entreprises et s'est adressé à plus de 5 millions de personnes. Il est Brian Tracy. Et voici ce 10 meilleures règles pour le succès. La plupart des gens ont de bons et grands objectifs. Je veux augmenter mes revenus, et perdre du poids, et sortir de la dette. Être mince et heureux, et en bonne santé, et avoir une famille merveilleuse. Mais alors il décide, mais avant de commencer je vais prendre des vacances dans un bel endroit appelé Someday Isle. Et à mon avis, 80% de la population vit sur Someday Isle. Un jour, je vais perdre du poids. Et un jour, je lirai ce livre, et j'écouterai ce programme. Il rejoindra The Yes Network, et un jour, je serai désendetté guillemets. Un jour, j'augmenterai mon revenu point, mais c'est toujours. Un jour, je vais point, si vous voulez être de bons successeurs. Une règle simple et vague est de voter vous-même. Hors de l'île pour la vie. Si vous décidez que vous allez faire quelque chose, faites-le. Vous savez, ils ont fait des dizaines et des dizaines d'études au fil des ans. Ils ont constaté qu'il y a une différence majeure entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, les gens qui réussissent. Lorsqu'ils commencent, ils le font. Les personnes qui ont échoué obtiennent les mêmes idées et les mêmes informations, mais elles ont toujours une excuse pour ne pas commencer. Si vous voulez avoir du succès et démarrer une entreprise, alors vous étudiez ce que les gens ont appris et tout ce qui a appris, qui est écrit ou partagé dans des séminaires ou des programmes audio. J'ai appris cela par un homme très sage nommé Coco Meyer. Il a passé plus de 50 ans à étudier le succès et il a développé plus de 1000 principes de réussite qui éliminent avec quelques 6000 livres. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai posé la question que vous me poseriez de tous ces 1000 principes, parce que j'ai tout étudié. Qui est le principe le plus important de tous? Et il a dit brillant. Il dit c'est simple. Il a dit utiliser des méthodes éprouvées de succès. Il a dit apprenez des experts. Il a dit brillant, tu ne vivras jamais assez longtemps pour apprendre. Tout ça par toi-même. Alors pourquoi je trouve que les gens qui réussissent sont ceux qui apprennent des autres qui les ont précédés? Les gens qui échouent essaient de tout faire comme un cuisinier qui entre dans la cuisine, qui sort des ingrédients de la couverture, les jette tous dans un bol et se demande pourquoi ça n'a pas bon goût. C'est pourquoi les carrières des employés, pourquoi 80% des vendeurs fonctionnent bien en deçà de leur potentiel, seulement 20% font tout l'argent. Pourquoi 20% des entreprises dans tous les secteurs font tous les bénéfices? Pourquoi 20% des professionnels dans un service font 80 en effet? Ils ont suivi des principes de succès éprouvés, des recettes éprouvées, des formules éprouvées et des combinaisons éprouvées. Et ils les font encore et encore jusqu'à ce qu'ils les maîtrisent. Puis ils peuvent en faire de plus en plus vite, de plus en plus facilement à un niveau de qualité supérieur. Et tout cela se traduit par de meilleurs résultats. Faites une liste de 10 choses, 10 objectifs que vous souhaitez accomplir dans la prochaine année. Et comme cette question-ci, je pouvais seulement accomplir un but sur cette liste, quel objectif aurait le plus grand positif impact sur ma vie? Guillemets. Si vous pouviez seulement accomplir un but dans la vie, quel objectif aurait le plus grand impact positif sur votre vie? Maintenant, pour la plupart des gens, surtout quand vous êtes en pleine maturité dans votre carrière, quand vous grandissez, le plus gros objectif est l'argent. Si vous aviez de l'argent, vous pourriez acheter une maison, une voiture, un mode de vie familial, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout à fait normal. Pour d'autres personnes, peut être un objectif de santé. Pour les propriétaires d'entreprise, peut être un objectif d'affaires. Pour les personnes ayant des problèmes relationnels, peut être un objectif relationnel. Mais demandez-vous si vous pouviez atteindre un objectif ou résoudre un problème, et souvenez-vous, un problème non résolu et simplement un but non atteint, lequel serait-il? Et écrivez cela, et faites-en le but majeur et définitif de votre vie. Faites-en le principe organisateur central de votre vie. Quand j'étais jeune, j'ai eu une révélation qui a changé ma vie. J'avais lu des articles, et parfois des livres sur la gestion du temps. Au fil des ans, j'avais dressé des listes établies, des priorités et des choses comme ça. Mais j'ai toujours senti que ma vie était le soleil et tous les différents facteurs de ma vie
La vie était comme des planètes qui tournaient autour de ma vie. Et que ce soit la forme physique, ou la socialisation ou le travail, ou la gestion du temps, ils étaient tous des planètes en orbite. Ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai réalisé que la gestion du temps est le soleil et tout ce que je fais, ce sont les planètes en orbite. Tout ce que nous faisons dans la vie tourne autour du temps parce que le temps c'est la vie. Le temps est la substance de notre vie. Est-ce que la qualité de votre vie est déterminée par la qualité ou la gestion de votre temps, que tout ce que nous avons ou sommes ou serons sera le résultat direct de la façon dont nous utilisons notre temps. Et la chose merveilleuse est que nous sommes toujours libres de choisir comment nous utilisons notre temps. Il y a un processus qui a rendu plus de gens plus riches que n'importe quel autre processus d'objectif, et c'est de prendre votre objectif principal et de le structurer comme une question. Si votre objectif est de gagner 100 000 $ par année, alors écrivez: comment puis-je gagner 100 000 $ au cours des 12 prochains? C'est une question ouverte, pas comment puis-je le gagner là. Mon travail, ou faire un spécifique. Chose juste une question ouverte, comment puis-je gagner là. S'engage. Et puis vous vous disciplinez à écrire 20 réponses à la question. Et les 20 réponses sont toutes les différentes choses que vous pourriez penser pour gagner 100 000 $. Travailler plus longtemps, travailler plus fort, améliorer mes compétences, obtenir un nouvel emploi, prendre une opportunité à temps partiel. Quoi qu'il y arrive, écrivez tout ce que vous pourriez penser. Mais forcez-vous à écrire au moins 20 questions, 20 réponses à la question. La méthode des 20 questions appelée Mindstorming vous force à creuser profondément dans votre esprit où vous trouverez toutes vos réponses. Et il peut être appelé une personne ou lire un livre. Laisse-moi te donner un exemple. Nous avons un jeune entrepreneur. Il a eu 35 ans, il a construit cette entreprise prospère, il a travaillé 10 ans pour le faire. Et lui, pendant 2 ans, voulait vendre son commerce pour pouvoir prendre une année sabbatique et voyager, profiter de son argent. Et donc, pendant 2 ans, il s'est contenté de patauger comme un poisson sur le quai voulant vendre son commerce. Personne n'a offert de l'acheter. Il l'a suggéré aux gens, les gens n'étaient pas intéressés, et ainsi de suite. Et dans cet exercice qu'ils lui ont fait subir sa 20e réponse. Souvent la 20e réponse, qui est la percée, était acheter un livre sur comment vendre votre propre entreprise. Et ça s'est tout simplement passé comme une ampoule flash dans son esprit. À la pause, il s'est levé, il était dans un hôtel du centre-ville. S'est levé, est allé dans une grande librairie, est allé et a trouvé. Il était étonné du nombre de livres qui ont été écrits sur comment acheter et vendre une entreprise. Alors il a acheté 2 ou 3 livres. 2 mois plus tard, il a restructuré et emballé son entreprise. L'a vendu complètement de manière satisfaisante et a pris une année sabbatique. Il a dit, mais juste une idée simple, c'était une idée révolutionnaire. Mais c'était si simple, juste obtenir un livre sur le sujet. Et vous pensez, bon, c'est assez évident. Oui, mais ce sont les réponses les plus évidentes que nous ignorons. Maintenant, le point de départ de devenir millionnaire est de se souvenir de la plus grande découverte de toute la vie humaine. C'est-à-dire que vous devenez ce que vous pensez la plupart du temps. Si vous voulez sincèrement être riche, pour atteindre tous vos objectifs financiers et prendre votre retraite en tant que millionnaire, l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire est de développer les habitudes de penser et d'agir qui permettent aux autres de devenir des millionnaires autodidactes. Qu'est-ce ce qui est si difficile à comprendre? La plupart des gens pensent au peu d'argent qu'ils ont, ils craignent d'être fauchés, ils s'inquiètent du manque et de la pauvreté. Ils s'inquiètent du prix de tout, et ils se demandent pourquoi ils ne prospèrent pas financièrement. Parce qu'ils pensent à la pauvreté et au manque plutôt qu'à la prospérité et à l'abondance. Or, ces habitudes de réussite financière sont apprenables comme toutes les habitudes par la pratique et la répétition. En d'autres termes, vous pouvez vous programmer pour penser comme des millionnaires self-made. Et rappelez-vous, il doit commencer à l'intérieur avant qu'il ne se réalise à l'extérieur. Maintenant, voici un point important, rien ne fonctionne la première fois. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, cela ne fonctionnera probablement pas. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau plusieurs fois, cela ne fonctionnera probablement pas. Et le tournant de ma vie est venu quand j'entendais de bonnes idées et j'étais si désireux d'avoir du succès, et ainsi je courais. Et essayais les idées, et elles ne fonctionneraient pas. J'essaie d'obtenir un rendez-vous, ou de répondre à une objection, ou de conclure une vente, cela ne fonctionnerait pas. Et ma réponse naturelle à vague. Et je pense que vous devez être déçu. Et puis j'ai réalisé que rien ne fonctionne au moins les premières fois. J'ai donc décidé d'essayer une nouvelle idée 5 ou 10 fois, avant de porter un jugement. Je ne l'essaierai pas une fois, et je cesserai de fumer comme la plupart des gens, et cela a changé toute ma vie. Ce fut un tournant dans ma vie, parce que j'ai réalisé à partir de là, si vous avez une bonne idée, et vous avez un bon objectif, et vous voulez doubler votre revenu, et améliorer la qualité de votre vie, et vous devez essayer de nouvelles choses, pour obtenir de nouveaux résultats. Ça ne marchera pas la première fois, et on dira ça n'a pas marché. Essayez quelque chose d'autre, et essayez quelque chose d'autre, et essayez autre chose. Maintenant, si vous essayez seulement 2 choses peuvent arriver. Que sont-ils? Réussir ou échouer. Si vous réussissez, vous en faites plus,
Si vous échouez, vous en apprenez. Devenez plus intelligent et essayez à nouveau. Vous ne pouvez donc pas perdre en agissant, vous ne pouvez que perdre en ne prenant aucune mesure. La tendance naturelle, lorsque nous entendons ou apprenons quelque chose de grand est que nous voulons convaincre tout le monde. Et vous voyez que les gens qui arrêtent de fumer veulent soudainement ne plus fumer dans le monde. Les personnes qui adoptent une religion ou une philosophie politique veulent que tout le monde adhère le lendemain. Mais les meilleures choses, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans notre séminaire CEST, que vous enseignez aux hommes à l'école, de l'exemple car ils n'apprendront rien d'autre. Donc ce que vous devez faire est d'être un exemple et d'être un exemple pour une longue période de temps. Donnez-vous 2-3 mois peut être un an d'être la nouvelle personne. Lorsque vous suivez un régime, n'insistez pas pour que tous les autres suivent un régime le jour suivant, suivent un régime, suivent le régime. Perdent du poids, atteignent le niveau de forme physique et attirent les gens pour qu'ils viennent vous et dites qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qui est. Est-ce que vous lisez ou qu'est-ce ce que vous avez qui vous rend différent? Guillemets. Seulement alors quand ils tendent la main leur offrez-vous. Le revers de la médaille est que dans l'ensemble, les gens ne changent pas. Vous pouvez changer, et vous trouverez beaucoup plus facile de changer si vous êtes avec des gens positifs. C'est très difficile de changer avec des gens qui ne veulent pas que tu changes, qui veulent que tu sois la personne que tu es. Mais dans l'ensemble, les gens ne changent pas. Tôt ou tard dans la vie, vous devrez souvent faire des choix difficiles. À court terme, soyez la personne, comme l'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le genre de personne que vous voulez voir, et si cela n'amène pas les gens, alors soyez prêts à passer à l'étape suivante. Soyez prêts à partir. Eh bien, Aristote a dit que 95% de tout ce que vous faites est le résultat de l'habitude. Donc la règle est formée de bonnes habitudes, et faites en vos maîtres, plutôt que de laisser les mauvaises habitudes se former. En fait, l'autre règle dit ceci: les bonnes habitudes sont difficiles à former mais faciles à vivre. Les mauvaises habitudes sont faciles à former, mais difficiles à vivre. Maintenant, l'un des détournants dans ma vie, dans mes études de psychologie, a été la découverte que toutes les habitudes sont apprises et peuvent être désapprises. En fait, vous ne désapprouvez pas vraiment une habitude, vous remplacez simplement une mauvaise habitude par une bonne habitude, qui a un impact plus puissant. Et comment développez-vous une bonne habitude? Vous développez une habitude par la répétition. Presque tout ce que vous faites à partir du moment où vous vous levez le matin est une habitude. Alors commencez à penser à vous quelles seraient les meilleures habitudes à avoir. Bonne question. À quel âge abandonne-t-on son rêve? Jamais. Goethe a dit ceci, Henry Ford a dit ceci, Rockefeller a dit ceci. Vous êtes seulement aussi jeune ou aussi vieux que vos rêves. Tant que vous avez encore des rêves et des visions et des objectifs, ils vous gardent jeune. C'est la chose la plus incroyable. L'une des grandes histoires est l'histoire de Kentucky Fried Chicken. Il était une fois un petit garçon nommé Harlan, et Harlan a appris par sa mère une recette spéciale au sud des États-Unis sur la façon de faire du poulet. Quand il a grandi, il a décroché un emploi de cuisinier dans un petit café, et il a demandé à son patron si son patron serait intéressé par cette recette de poulet. Et son patron a dit bien sûr. Jetez-le ensemble, voyez, ce que les gens disent, guillemets. Il s'est avéré que tout le monde a aimé cette recette de poulet, spéciale avec toutes ses herbes et épices secrètes. Eh bien, pour le reste de sa carrière jusqu'à l'âge de 65 ans, il travaillait dans de petits cafés, ou parfois dans un petit café. Quand il avait 65 ans, il avait un petit café, et il faisait son poulet. Et il avait des gens qui venaient de partout pour manger son poulet. Et le département des autoroutes construisait une autoroute devant son petit restaurant, son petit poulailler, et le sortait du travail. Il a coupé les routes et personne n'a pu y arriver. À peu près au même moment, il a reçu un chèque de sécurité sociale. Son premier chèque de sécurité sociale à l'âge de 65 ans. Et il s'est fâché, il a dit: j'ai 65 ans, mais je ne suis pas prêt à abandonner mes rêves. Qu'est-ce que je dois vendre? Et il réalisa que la seule chose qu'il avait fait continuer toutes ces années, le séjour principal de sa petite carrière, était la recette de sa mère de 17 ou 18 herbes et épices. Alors il les a mis ensemble dans des petits sacs, un sac par poulet. Et il a mis ses casseroles et poêles sur le dos de sa vieille voiture et il a commencé à monter et descendre la côte du café au café pour leur demander s'ils lui paieraient 500. Le sac pour sa combinaison magique d'herbes et d'épices. Il a appelé plus de 1000 restaurants dormant dans sa voiture, semaine après semaine, et finalement il est tombé sur un petit
restaurant à Toronto qui a accepté de lui payer 500 $ pour ses herbes et épices cestes dans les années 60. Et à cause du contrôle d'échange, ils ont dû donner l'argent à la Croix-Rouge. C'était le début de l'Empire Kentucky Fried Chicken. Il a commencé à vendre cette recette de plus en plus. Les gens ont commencé à le mettre sur leur pancarte. Une grande société est venue et a dit « Nous pourrions faire une vraie affaire de ça ». Alors ils l'ont embrassé, ils ont construit la franchise lui. L'une des personnes les plus connues dans le monde. Quand il est mort quelques années plus tard, il vaut plus de 50 millions de dollars parce qu'il n'a jamais abandonné ses rêves. Donc je ne sais pas si tu as 65 ans et tu t'es cassé et vivant dans ta voiture avec des pots et des casseroles sans argent. Mais où que tu sois, tu n'abandonnes jamais tes rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous avons fait cette vidéo parce que Freddy J.R. Jean-Baptiste nous l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez nous profiler, ensuite laissez-le dans les commentaires ci-dessous et nous verrons ce que nous pouvons faire. S'il vous plaît, laissez-nous savoir laquelle de ces 10 meilleures règles que vous avez aimé le plus. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous, nous allons participer à la discussion. Merci les gars de regarder. Continuez à croire. Et à bientôt. Au revoir. Nous disons que dans la pensée basée sur le zéro, vous posez cette question: y a-t-il quelque chose que je fasse aujourd'hui? Sachant ce que je sais maintenant, je ne recommencerai pas. Aujourd'hui, si je devais le faire? Nous appelons cela une analyse KWINK. Savoir ce que je sais maintenant KWINK. En ces temps de changement rapide, il y a toujours des domaines dans votre vie personnelle et professionnelle que de savoir ce que vous savez maintenant que vous ne revivriez pas aujourd'hui. Si vous deviez le faire, votre volonté de poser et de répondre honnêtement à cette question. Comment pouvez-vous dire, si vous avez une situation de pensée, est la clé pour rester flexible et rapide sur vos pieds en temps de turbulence, basé sur zéro dans votre vie ou votre entreprise? Simple: le stress. Chaque fois que vous subissez un stress chronique continu au sujet d'une personne ou d'une situation, vous devriez vous demander: si je n'étais pas dans cette situation sachant ce que je sais maintenant, est-ce que je recommencerai aujourd'hui? C'est une excellente question. Voici une autre question pour vous. Quel pourcentage de temps croyez-vous que vous auriez tort? Eh bien, la réponse selon l'American Management Association est d'environ 70%. 70% de vos décisions se révéleront erronées dans le temps. Il est étonnant de voir combien de personnes resteront dans une mauvaise situation ou continueront à faire de mauvaises actions à cause de leur réticence ou de leur incapacité à admettre qu'elles ont fait une erreur ou qu'elles se sont trompées dans le passé. Mais rappelez-vous ceci, lorsque vous avez pris la décision, c'était probablement une bonne décision basée sur la situation à ce moment-là. Mais maintenant la situation a changé. Maintenant vous devez évaluer votre situation en fonction de la réalité actuelle. Reconnaître que tout ce que vous accomplissez dans la vie sera avec l'aide ou le soutien ou la coopération d'autres personnes. Alors pensez toujours: qu'est-ce ce que les autres veulent et ont besoin de moi? Comment puis-je aider les autres? Alors ils voudront m'aider à revenir. Si vous êtes dans la vente, les vendeurs les plus exigeants pensent à leurs clients. Tout le temps ils pensent à qui sont leurs clients, et ce qu'ils veulent, et comment ils peuvent les aider le plus, et comment ils peuvent les aider encore plus aujourd'hui. Dans leurs relations, les gens qui réussissent sont très axés sur les personnes les plus importantes dans leur monde, à la fois personnelle et dans les affaires. Si vous avez fait une erreur, ou si quelque chose est arrivé dans le passé, vous pouvez l'annuler en disant simplement les mots magiques: je suis responsable. Je suis responsable. Je suis responsable. Si quelqu'un vous a blessé, ou si vous avez eu une expérience difficile dans votre enfance, vous pouvez dire: eh bien, je n'ai rien fait. Oui, mais vous êtes responsable de la façon dont vous répondez aujourd'hui. Une étude de l'évolution des civilisations récompensée par un prix Nobel a trouvé le terme capacité de réponse. C'est votre capacité à répondre efficacement avec les hauts et les bas et les événements négatifs de la vie est la mesure clé de votre capacité à réussir et à être heureux dans le futur. Et ce que vous faites, dites-vous chaque fois que vous vous sentez négatif ou mécontent de tout ce que vous dites: attendez une minute. Je suis responsable. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ce qui est arrivé. Je ne peux pas changer le passé, donc je ne vais pas passer une seconde à m'inquiéter du passé. Je vais devenir tellement occupé à travailler sur mon avenir et mes objectifs que je n'ai pas le temps de penser au passé. I'm going to become so busy working on my future and my goals that I don't have time to think about the past.